Hey, c'est Massis, j'espère que vous allez bien. J'ai lu tous vos commentaires sur la dernière vidéo de peinture, et d'ailleurs merci beaucoup pour votre retour. Et vu que le concept vous a plu, eh bien on va faire la même chose, c'est-à-dire de ne pas accélérer la vidéo, juste des cuts et une voix off. Et comme pour la dernière fois, cette boîte de peinture m'a été envoyée également par Magicfly pour que j'en fasse un test. Sauf que cette fois, c'est de l'acrylique métallique. Et en général, lorsque je reçois du matériel, je trouve très vite une idée de dessin. Mais là, avec cette peinture brillante, j'ai pas mal galéré à trouver un dessin brillant. Mais une fois que j'ai ouvert la boîte et que j'ai vu qu'il y avait du rouge, du bleu, jaune, vert, la couleur or ainsi que la couleur bronze, ça m'a direct fait penser aux couleurs du gant de Thanos. Et en plus, dans ma dernière vidéo avec Barbe Noire, on a justement fait un parallèle entre Thanos et Barbe Noire. Et je me dis que ça serait intéressant en fait de réserver ce concept que pour les personnages méchants. Parce que je trouve qu'on les dessine pas assez, alors qu'ils sont tout aussi importants dans les histoires. Ils sont limite plus importants que les héros, parce que c'est grâce aux méchants que le héros existe. Dans DBZ, s'il n'y avait pas de méchants, Goku à l'heure actuelle, il serait encore en train de pêcher des poissons à poil dans la forêt. Bref, donc dès que j'aurai de la peinture à tester à partir de maintenant, ça sera toujours avec ce style de montage et en dessinant un méchant. D'ailleurs, dites-moi quel est votre méchant préféré, comme ça je pourrais m'en inspirer pour les futures vidéos. Perso, j'aime bien Thanos, mais j'étais un peu déçu avec Endgame. En fait, je pense qu'on pouvait être que déçu, tellement Avengers 3 était ouf. Je voulais tellement qu'il l'arrête au 3, même si je sais que c'est impossible de faire disparaître autant de héros d'un coup, mais bon, ça aurait été trop beau. Mais sinon, je dirais le Joker. Mais revenons un peu à la peinture. Donc là, c'est une boîte de 14 acryliques métalliques. Et en fait, au début, lorsque j'ai vu que l'effet de brillance et de métal que ça pouvait donner, j'avais un peu peur parce que, en général, ce genre de peinture, c'est un peu une texture de gel et c'est une texture qui est très difficile à manier. Mais là, j'étais agréablement surpris parce que, en plus, comme vous le voyez, d'avoir cet effet de brillance et de métal, la texture ne change pas. C'est une texture de peinture acrylique classique. Donc, vous allez pouvoir manier l'acrylique comme vous avez l'habitude de le manier avec les acryliques classiques, mais tout en ayant cet effet de brillance à la lumière. Et je trouve ça vraiment cool, surtout la couleur or qui rend hyper bien, et ça brille vraiment. C'est comme si on avait mis, vous savez, les papiers d'or directement sur le dessin. Là, j'ai eu de la chance d'avoir trouvé cette idée de gant de Thanos, parce que du coup, ça s'y prête hyper bien par rapport à la brillance et par rapport à l'objet que c'est, qui est en métal. Mais en général, je pense plutôt utiliser cette peinture pour faire des petites parties d'un dessin, et je pense que l'effet sera encore plus stylé. Pour ce qui est du fond, j'ai mis un bleu un peu pour rappeler la couleur de la peau de Thanos, et j'ai utilisé de l'acrylique classique de Magicfly encore pour créer un contraste entre le fond et le gant, parce que je voulais pas que toute la toile soit en brillance, mais justement je trouvais que le contraste était beaucoup trop fort avec toute la toile qui était mate et juste le gant en brillant. C'est pour ça que j'ai mis des espèces de traits avec un bleu brillant qui avait également dans la boîte métallique, pour justement faire écho et créer un lien comme ça entre le fond et le gant. Pour les détails, je vais utiliser un feutre noir et blanc. Alors on pourrait également utiliser de la peinture et un pinceau, mais j'avais pas de pinceau fin sous la main, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Et j'ai mis à peu près 4 heures pour réaliser ces toiles. Et la vidéo sans montage du coup de ces 4 heures là, elle est présente sur ma chaîne pour les membres comme d'habitude. Et comme pour la dernière fois, je vous ai mis en vente ce tableau à 1 € sur eBay. Et ça sera disponible pendant 5 jours. Si jamais vous êtes intéressé, je vous ai bien sûr mis le lien en description. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que ce format vous aura plu. Et si vous voulez que je continue ce concept, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si vous êtes intéressé par cette peinture, je vous ai bien sûr mis en description des liens sur Amazon pour pouvoir les procurer. Et encore un merci à Magicfly d'avoir sponsorisé cette vidéo. On se revoit très vite. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que le dessin, c'est la vie.